Historiquement, votre continue, Mathieu, avec une rubrique toujours, je le sais, vous trépignez d'impatience, elle est très attendue. Oui, Stéphane, la nature humaine est ainsi faite. Au-delà de l'histoire avec un grand H, on est tous friands d'anecdotes intimes. Eh bien, la séquence qui arrive nous permet chaque jour de nous immiscer dans la sphère privée de ceux qui ont fait l'histoire. Un peu, chers auditeurs, comme si vous pouviez surprendre ce qu'on se raconte avec Stéphane hors antenne. Heureusement, c'est pas le cas. Hein. Oui. Je suis allé au Louvre ce week-end avec mon fils, là. Et alors ? Il n'y avait personne. C'était fabuleux. Tu rentres là-dedans comme dans un moulin. Ça a quelques avantages, le Covid. Oui, finalement. Bref, Clémentine Portier-Keltenbach est avec nous. Vous aussi, vous aimez porter à notre connaissance des faits qui n'auraient jamais dû arriver jusqu'à nos oreilles. Ah oui, aujourd'hui, c'est une chronique absolument torride. Oh là, on se prépare. Oui, je me mets en vous position. ai annoncé que j'allais évoquer un ouvrage de Proust inconnu du grand public et que seuls C'est Germaine connaissent. Proust. Que c'est Gaspard Alors, voici Proust. le titre. C'est Gaspard Proust. Voici le titre de ce livre. De l'intérêt de l'examen radiologique après injection de lipiodol dans le diagnostic des métroragies. Alors qu'il est signé Proust, Il est signé ce Proust. livre est Mais loin pas d'être Marcel. c'est oui, curieux parce que oui, c'est loin d'être un succès éditorial, mais sans doute en effet, Stéphane, parce qu'il ne s'agit pas d'un roman de Marcel Proust, mais d'un ouvrage médical de son frère cadet Robert, né 2 ans après lui en 1873. À l'exploration des tréfonds de l'âme humaine pratiquée par son aîné, Robert a en effet préféré celle des prostates et des vessies. Au lycée Condorcet, où les 2 frères sont élèves, Robert se montre particulièrement doué pour les sciences. Il décide donc de faire médecine comme son père, grand hygiéniste, conseiller du gouvernement en matière d'épidémie. Robert devient interne des hôpitaux à 20 ans et agrégé de médecine à 31. Et comme chirurgien, il va participer en 1901 à la première ablation de la prostate par voie périnéale jamais effectuée en France. Bon, alors, vous voyez que vous êtes potentiellement concernés tous les deux. Alors, ne faites Je pas, remercie. ne faites pas les Moi, j'ai une mijaurés. priorité, là, je serai le premier. Ne faites pas les mijaurés, on parle bien sans non, embâche on de n'est la pas prostate mijaurés, du nous. général de Gaulle. Ah oui. Alors, vous n'allez pas Vous jouer les connaissez la phrase pudibons. de Clémenceau, hein. Il y a 2 choses dont un homme peut se passer, la présidence de la République et la prostate. Ah. Sacré Clémenceau, il a une phrase pour tout. Pour tout, oui. Alors, notre Robert, il est devenu dans les années 30 le grand spécialiste français de l'urologie. Et il va donner son nom non pas à un style, mais à un symptôme, dit signe de Proust. Tension du cul-de-sac de Douglas en cas de grossesse extra-utérine. Mais bien sûr, je ne vous apprends rien. Non, évidemment. Il était doué, le petit Robert. Alors, au physique, les 2 frères n'ont pas grand-chose à voir. Si vous avez déjà vu des photos d'eux, il était très beau, Robert, hein, enfant. Sur leurs photos d'enfants, autant il paraît en pleine santé, autant Marcel semble fragile, chétif. Ses fréquentes crises d'asthme l'épuisent littéralement. Le printemps, le grand air, tout lui est interdit. Il doit se retrancher dans son fumoir, non pas pour y fumer le cigare, mais pour y faire des fumigations, parce qu'il a des difficultés respiratoires. Donc vraiment... Évidemment, il envie son frère cadet, si brillant, si beau, si déterminé. Il faisait de si bonnes études, le vénard, pendant que moi, avec ma santé intermittente, je piétinais. Alors qu'il cite tous les membres de sa famille dans son œuvre, Marcel n'y mentionne jamais Albert et se présente même comme un fils unique dans certains chapitres de la recherche. Jalousie. Bien au contraire, plaident certains critiques, Marcel aime tant son frère qu'il en fait le marquis de Saint-Loup, personnage central de la recherche du temps perdu. Après la mort de Marcel en 1922, c'est au travail acharné d'Albert sur les carnets et les notes dactylographiées de son frère que l'on doit la parution, entre autres, d'Albertine disparue en 1925 et du temps retrouvé en 1927. La survivance de tout ce qui avait été était si totale en lui que nous tous qui l'aimions, nous savions que nous pouvions l'y retrouver comme en un sanctuaire. Une bien jolie phrase, non ? Magnifique. Pardi, c'est du Proust, du Robert Proust. Du Robert Proust. Réhabilitons Oui, le deuxième Proust. Robert Proust. Une plongée de l'histoire qui nous a amené jusqu'à la prostate. C'est vraiment une première. Ah, dans je vous avais l'histoire. promis de l'intime, On alors est allé là. vraiment tout au fond. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alors beaucoup, bon, Clémentine.